bonjour les gens, on se retrouve pour les astros du mois de janvier. Janvier 2022. 2022, c'est parti. Alors, donc comme à chaque fois, j'ai un nouveau tarot. C'est mon petit plaisir des astros. Euh, ok. Et il me semble prêt. Donc, vous savez comment ça se passe. Vous regardez votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire pour compléter éventuellement. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, vous cherchez pas à faire correspondre des choses. C'est que c'est pas pour vous. Et puis voilà. Et il y aura. Alors j'ai un chat qui est très énervé juste à côté. Il y aura une extension à cette vidéo comme pour les astros maintenant. Donc voilà les 12 signes avec mes fiches élaborées. C'est celle-ci. On commence avec nos amis Lion. Hop. Et on est parti. Alors Lion, janvier 2022. Qu'est-ce qui se passe là à côté? Lyon 2022. Lyon, janvier 2022. Alors, le mois de décembre est très particulier, hein. Au niveau énergétique, on va voir ce qui se passe au mois de janvier. Alors, on a l'empereur qui arrive ici. On a l'empereur, on a deux cartes et l'as de bâton. Ok, beaucoup de structure, beaucoup de pouvoir, reprendre son pouvoir et puis peut-être commencer quelque chose. Bon, on remet ça dans le jeu. On va voir si ça se concrétise et ce serait bien. Hop, c'est bon. Alors Lion. Et ouais, on a aussi encore un as en dos de deck. Alors j'ai mis de la lumière parce que j'avais peur que vous ne voyez pas les cartes. On va essayer de faire qu'elles fassent pas trop de reflets sur les cartes. As d'épée. As d'épée. Avoir les idées claires. J'ai presque envie de dire avoir les idées claires. Avec l'as d'épée, c'est cette notion de clarté mentale, c'est cette notion de nouvelles idées qui peuvent apparaître aussi. Il peut y avoir aussi, quand même, on va le préciser, on verra si ça se concrétise ou pas, mais avec l'as d'épée, une notion de vérité, une notion de choses à éclairer. Ok, on est parti. Alors, je sais pas dans quel sens elles sont. Ok, alors là, on a trois cartes d'épée déjà. L'empereur qui revient. C'est un tirage très particulier. Alors je dis souvent ça, mais là il est vraiment particulier parce qu'on a des majeurs et des épées jusqu'à présent. Et là, majeur, d'accord, majeur, épée et une coupe. Ok. Et ici on a deux rois, ici on a une reine. On a le couple forcément, enfin pas forcément, mais étant donné qu'on a tellement d'épées, on a le couple d'épées qui est là. Ok. Donc cette carte-là qu'on a vue ici, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, parce que là il y a trop d'épées dans votre jeu. Euh, il y a des nouvelles choses probablement, on va voir dans la lecture, mais il y a des choses à clarifier aussi visiblement. Qu'est-ce qu'on a derrière? Derrière, on a le cavalier d'épée. Ok. Le cavalier d'épée, on va le retrouver, enfin, on va retrouver son énergie. Et derrière, on a le 4 d'épée. Ok.
pourtant tout est mélangé, hein. C'est surprenant, c'est comme ça. Donc on a l'as d'épée, on va le garder ici, l'as d'épée, justement, malgré tout. Ou pas d'ailleurs, parce que on va moins voir les cartes, moi je vais le garder pour moi. L'as d'épée, c'est la première des cartes des épées, comme vous l'imaginez bien. Mais on a aussi la première des figures des épées, le valet d'épée. Le valet d'épée qui est là, ça va rejoindre un peu cette énergie-là. Et donc c'est votre énergie centrale. C'est votre énergie centrale pour le mois de janvier. Donc, à mon avis, il y a quand même cette notion d'aller plus loin, de vouloir apprendre des choses. Avec les épées, on va être dans le mental, on va être dans les idées, on va être dans les paroles, euh, on va être dans l'intellect. Et il y a bien cette notion avec le valet d'épée notamment, d'apprendre des nouvelles choses, de se former peut-être à des nouvelles choses. Et je pense que c'est le cas dans votre tirage. Mais la deuxième notion des épées, et c'est ce que je vous disais un petit peu ici, il y a des choses à clarifier. Il peut y avoir des mensonges, des non-dits, des choses pas très honnêtes, on va dire, autour de vous. Ou peut-être venant de vous, hein, ça peut être toujours le cas dans les deux sens, évidemment. Et il va falloir que ce soit réglé. Ce qui vient aider le valet, du coup on aura vu toutes les figures d'épée, hein. Ce qui vient aider le valet, c'est la reine d'épée. Donc la reine d'épée, ici, de toute façon, on n'a que des épées, je vous l'ai dit. Donc à part une coupe ici, et le reste, ce sont des majeurs. La reine d'épée, c'est une énergie qui n'est pas du tout dans l'émotion, qui n'est pas du tout dans la sensibilité. Quand la reine d'épée est là, puis elle vient vous aider, elle vient aider son petit valet quelque part, ici on va le dire comme ça. La reine d'épée, elle vient recadrer les choses. La reine d'épée, elle vient remettre de l'ordre. Alors, elle remet de l'ordre soit par les mots, soit par les actions. Elle va recadrer ce qui doit être recadré. Ok. Et on va trouver j'ai dit on va trouver son mari plus loin. Mais on va trouver il y a une histoire de couple aussi dans votre tirage. On va le voir ici. Mais un couple d'épée. Ok. Ce qui est freiné, l'énergie qui est freinée, l'énergie qui vous freine, et c'est tout à fait logique. Je regarde comment c'est représenté ici. C'est le 8 d'épée. 8 d'épée, carte de blocage, carte de sabotage, d'auto-sabotage, carte de limitation, carte de croyances limitantes. Et puis sur ce 8 d'épée, alors même si c'est un jeu particulier comme vous le voyez, on retrouve bien l'imagerie classique. Et donc le 8 d'épée, le personnage a bien les yeux bandés. Ça veut bien dire que vous ne voyez pas tout, ou toujours, vous ne voulez pas tout voir. Ça peut être les deux, hein. Mais on a bien cette idée de mensonge, d'honnêteté. Il y a quelque chose autour de vous qui n'est pas clair. Ça va s'éclaircir au mois de janvier, visiblement, grâce à toutes ces épées. Et grâce à cette énergie qui est froide, hein, comme je vous le disais, mais qui est nécessaire dans notre vie à tous, à un moment donné. Ok. Si on regarde les trois domaines, dans la vie du cœur, la vie sentimentale, la vie familiale, tout ce qui concerne ce domaine-là. On a l'empereur qu'on avait tout à l'heure, qui avait sauté tout à l'heure. Ici, c'est d'être dans son plein pouvoir, d'être bien ancré, d'être bien stable. L'empereur, c'est du 4, hein, donc c'est le carré, avec tout ce que ça comporte. Quelqu'un qui a du 4, quelqu'un qui est l'empereur, ça revient un peu au même ici quelque part. Ça va être quelqu'un de très structuré, de bien organisé, quelqu'un qui va
avancer, quelqu'un qui va construire. Ça peut être quelqu'un à côté qui peut être trop borné, trop têtu, trop rigide aussi. C'est possible aussi. Mais ici, on a quelque chose. Et puis, là, moi, je vais parler de sentimental parce que j'ai un couple et puis j'ai les amoureux juste après. Ici, on a quelque chose à ancrer, à construire au niveau du couple. Mais visiblement, il y a des choses à nettoyer, à rectifier, à dire. Il y a des vérités à dire avant, je pense. Alors, vérité, c'est peut-être un mot trop fort, mais il y a des choses à poser sur la table, on va dire. Dans la vie de la matière, dans la vie de la matière, pour moi, c'est le professionnel, c'est les activités, c'est l'argent. 6 d'épée. Donc, le 6 d'épée, c'est une carte de mouvement. Je regarde s'il y a d'autres cartes de mouvement d'ailleurs. C'est une carte de mouvement, c'est une carte, on a envie de... On passe d'une rive à l'autre. Donc là, on est sur la rivière, on va ailleurs. On laisse derrière soi tout ce qui n'est plus bon pour nous. Euh, une activité peut-être ici, des personnes peut-être. Ça peut être des tas de choses, ça peut être des personnes, ça peut être un lieu, ça peut même être une façon de voir les choses, une façon de intérieure, je veux dire, une façon de se comporter, notamment cet auto-sabotage. Alors je sais bien qu'on est chez les lions qui sont plutôt assez lumineux et puis assez flamboyants, mais il y a quand même cet auto-sabotage quelque part qui vous bloque. C'est peut-être ça que vous laissez pour aller plus loin et pour partir sur un autre domaine peut-être. Bon. Et puis on a bien cette notion qu'on a vue avec notre ami le valet. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui a envie d'apprendre d'autres choses. Le valet d'épée, par exemple, c'est quelqu'un qui peut partir en formation, qui va apprendre des choses, formation professionnelle, mais aussi par la lecture, par les conférences, etc. Et qui, à un moment donné, va le concrétiser dans sa vie, grâce à ce 6 d'épée. Ok. Votre vie intérieure, votre vie de l'âme, votre vie spirituelle, on retrouve une majeure ici. On retrouve une majeure et puis on retrouve les amoureux. Et alors les amoureux, c'est pas aussi simple que les amoureux, ça parle pas forcément d'amour, hein. Ça vous le savez si vous me suivez. Mais ici, c'est le cas. C'est le cas parce qu'on a l'empereur ici et parce qu'on a un couple, comme je vous l'ai dit, et qu'on a un autre roi d'ailleurs. Donc ok. Ici, dans votre vie spirituelle, ce que veut votre âme, ce que vous souffle votre âme, elle vous parle de couple, elle vous parle d'amour et elle vous parle de rectifier quelque chose. Alors selon la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes en couple par exemple, visiblement il faut clarifier les choses. Et c'est peut-être avec votre partenaire qu'il y a des choses à clarifier, des choses à dire, d'une manière assez froide ici. Hein. J'arrive plus à parler, pardon. Mais c'est nécessaire. C'est nécessaire, c'est positif. Ici, il n'y a aucune carte embêtante. Ici, on clarifie les choses, on l'a vu dès le départ. Si vous êtes en couple, par exemple, très clairement, je vais dire clairement, il n'y a pas de carte de rupture, par exemple. Si vous êtes célibataire, alors j'ai pas de carte, j'ai pas la carte de la rencontre ici, elle viendra peut-être après, je sais pas. Mais malgré tout, on parle de couple. On parle de couple, alors les amoureux, ça peut être le couple intérieur. Je suis pas sûr. Ici, si on parle de couple intérieur, ça voudrait dire qu'ici, dans le sentimental, malgré tout, pour qu'un couple extérieur existe, il faudrait être plus dans du masculin à l'intérieur de soi. Pour que le couple extérieur existe à l'extérieur, pardon, et d'une manière équilibrée surtout,
Il faut qu'ils soient équilibrés à l'intérieur, donc le féminin et le masculin intérieur. Et donc ici, ben, le conseil, ce serait vraiment de travailler sur le masculin intérieur. Mais j'ai pas l'impression, et même si vous êtes célibataire, on parle vraiment d'un couple et d'un couple concret. Mais visiblement, bah, il faudra quand même poser des bases et que tout soit clair dès le départ. Il y a vraiment cette notion-là. Mais il y a du sentimental quand même ici. Si on regarde votre défi, les 3 cartes qui parlent du défi, je vais vous les présenter d'abord une par une, ça va être plus simple. On a quand même le monde à la base. On a le monde à la base. Le monde, c'est qu'on est sur une réalisation. Alors, réalisation de soi, mais c'est le défi justement. Donc on est bien prêt à passer à autre chose, à aller plus loin. Mais il faut que tout soit rectifié. Ici, on a fait le chemin du tarot, hein. C'est la dernière des cartes. On a vécu les épreuves, on a vécu les cadeaux du tarot. On va passer à autre chose de plus épanouissant pour nous. Et sur un domaine sentimental, visiblement. La deuxième carte, c'est un roi. Les deux autres cartes sont 2 rois. Ok. Alors, vous savez que reine ou roi, je le dis à chaque fois, mais ça ne correspond pas forcément au genre. Ça correspond davantage aux archétypes. Donc les reines, on est dans la réception, et les rois, on va plutôt être dans l'action. Le roi de coupe, on va être dans une maîtrise émotionnelle. Ici, et la maîtrise émotionnelle, elle est là en fait, hein, puisque la reine d'épée là qui résout des choses, à mon avis, ici, et qui va vous sortir de l'auto-sabotage, bah, la reine d'épée, on l'a vu, il n'y avait pas d'émotionnel. Et avec cette reine d'épée, on trouve le roi de coupe dans le défi. Donc ici, on va être quand même sur une ouverture du cœur, mais qui va être maîtrisée, qui va être... on va pas être débordé par ses émotions. Ça va nous aider. Et puis ça va nous aider, et puis on l'a vu, hein, pour moi ça parle d'amour votre tirage. Il y a des choses à clarifier visiblement, mais ça parle d'amour. Et notamment ce roi de coupe, ça peut vraiment être quelqu'un. Alors roi ou reine, ça peut aussi être quelqu'un. Même cette reine, je ne vous l'ai pas dit quand on était sur cette lame, mais ça peut être vraiment une personne, mais une personne comme je vous l'ai décrite, froide, dans l'intellect, dans les paroles. Ça peut être le cas. Comme ça peut être le cas pour le roi d'épée qui est là, qui va être dans les mêmes énergies. Si c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui est dans la justice. Ça peut être un avocat, ça peut être un notaire, ça va être un intellectuel en tout cas. Ça va être quelqu'un qui va avoir probablement l'épée de la justice, l'épée qu'on a eue en premier lieu. Donc là, il y a un équilibre à rectifier qu'il va rectifier cet ami, le roi d'épée. Ce qui compte surtout avec le roi d'épée, donc je vous montrais ici que ça pouvait être quelqu'un qui vient vous aider, mais le défi, ça va être quand même de devenir un peu le roi d'épée, et le roi d'épée qui doit, pardon pour les reflets, qui doit s'unir, entre guillemets, à la reine d'épée. Et pour moi, on a un couple comme ça, on a un couple, donc on a vu avec les amoureux, on a un couple intellectuel, un couple mental, enfin quelque chose de cet ordre-là. J'espère que vous me suivez bien à ce niveau-là. Quelqu'un qui, enfin, non pas quelqu'un justement, les deux qui vont être sur des notions vraiment très carrées, très intellectuelles, qui vont beaucoup réfléchir, mais qui se rencontrent comme ça quelque part. Et qui se rencontrent, alors peut-être qui se rencontrent peut-être comme ça justement, mais qui
vivent et s'unissent aussi comme ça quelque part. Et on a vu que, homme ou femme, il y avait un travail sur le masculin probablement à faire. Alors, il y a un travail sur le masculin à faire. Dans le domaine sentimental ici, il y a une question presque de s'affirmer. Mais dans le défi, on a l'empereur et on a le roi de coupe dans le défi. Donc il va falloir s'affirmer. Donc, hop, j'ai un peu tout mélangé ici. Je vais remettre convenablement. Il va falloir s'affirmer, mais en même temps, il va falloir être dans le cœur. Il y a tout un épanouissement ici qui est nécessaire, et puis de trouver toutes ces couleurs. Alors, trouver toutes ces couleurs, oui et non, puisque ici, on n'est que dans les épées pratiquement. Mais justement, dans le défi, on trouve quand même le roi de cœur. Donc, ça va être un peu le but, de tout clarifier pour pouvoir être, j'allais presque dire tranquille, mais dans une maîtrise émotionnelle. Et pouvoir se dévoiler et pouvoir être dans sa pleine lumière au niveau du cœur. L'empereur qui est là, dans votre vie sentimentale, l'empereur c'est le masculin. Donc dans la carte de l'empereur qui est une majeure, on va retrouver les 4 couleurs et les 4 rois. Donc ici, je me suis encore planté, pardon. On voit bien que le défi, on retrouve ça, puisque dans le défi, on trouve bien 2 rois. Donc déjà, c'est très... Enfin, voilà, déjà, on a quand même 2 des 4 rois qui arrivent dans le défi, qui plus est. Donc il y a une notion de développer un peu tous les aspects du masculin. Donc cet aspect où on s'affirme, et on va s'affirmer notamment par le roi d'épée. Et puis le roi d'épée, visiblement, au niveau du sentimental, c'est au mois de janvier, en tout cas, c'est à ce niveau-là que ça se fasse, donc plutôt dans l'intellect, etc., tout ce que je vous ai dit. Mais il y a besoin aussi d'une ouverture de cœur. D'une ouverture de cœur, et puis ouverture et pas couverture, parce que on n'a pas le valet de cœur, on a le roi de cœur. Donc, on fait tout le chemin du cœur à ce niveau-là pour être dans la maîtrise du cœur. C'est très... alors, je vais dire c'est très joli, je le lis souvent, mais ça me plaît beaucoup comme tirage. Et ici, on n'oublie pas qu'on passe à autre chose ici. Il y a beaucoup de clarification, on pose les choses, on dit les choses, on rectifie les choses. Pour moi, pour un couple, hein, d'une manière ou d'une autre, hein, que vous soyez en couple ou pas, c'est vraiment par rapport au sentimental. Même si vous êtes célibataire, là, c'est par rapport à ça. Éventuellement, c'est peut-être pour pouvoir rencontrer quelqu'un, et pour que ce soit le cas, la solution, c'est de travailler sur le masculin, j'allais dire le masculin sacré, mais non, le masculin. Le masculin de cœur et le masculin de l'intellect. Et avec l'empereur, on a aussi le valet de bâton qui est dans l'action, dans la passion, et le roi de denier qui va être dans la matière, qui va être concret, qui va gérer les choses. Ici, avec l'empereur, on a les 4 ici. Voilà votre tirage à 1 million. C'est très très surprenant ici. Et puis avec les épées, on est sur de l'air, sur des signes d'air. Hein. Ici, on est sur un signe d'air. Ça peut être un signe d'air, roi, reine d'épée. Et avec le roi de cœur, on va être sur des signes d'eau. Donc on ne retrouve pas votre feu quelque part ici. On est en train de passer à autre chose. C'est bien le défi. Et le défi, c'est une réalisation de soi en allant sur des nouvelles contrées presque. Et puis, il y a quand même quelque chose au niveau peut-être professionnel, au niveau d'une activité, où on va passer à autre chose. Et je pense que derrière soi, c'est une
part de soi qu'on n'a pas voulu développer jusqu'à présent, qu'on va laisser. Et justement qu'on va développer ici. On va voir ce qui vient avec l'extension. Donc voilà millions. Donc l'extension, vous la trouverez, vous le savez, sur le site ericgestin.com. Et donc, je vous dis à bientôt si vous me suivez. Et puis autrement, je vous dis belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt.